Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On voilà le 32e tutoriel pour GIMP 2.10.20 et éventuellement pour 18, puisque ce sont à peu près les mêmes fonctions, avec quelques améliorations dans la version 2.10.20. Et aujourd'hui, on va voir la déformation par cage. Alors, la déformation par cage, on va la retrouver ici, si vous n'avez pas trop touché à votre interface. Donc, je clique dessus, je maintiens le bouton gauche de ma souris enfoncé, je descends, et on se retrouve dans déformation par cage. On peut voir tout de suite que le raccourci clavier est majuscule G. On peut retrouver également cet outil dans le menu Outils, Transformation et Transformation par cage, ici. On a également la possibilité au menu contextuel avec un clic droit. On va dans Outils de transformation toujours, et on arrive à Transformation par cage, majuscule G. Alors pour ce petit exercice, on va avoir besoin d'une image, et je vous propose une image de Pixabay, et comme on est dans la transformation par cage, vous voyez, j'ai pris cette photo que vous pouvez télécharger, le lien sera en descriptif de la vidéo bien sûr, de cette jeune fille en train d'observer une pomme dans sa cage. Alors je ne sais pas si c'est le fruit défendu qui est protégé par des barreaux, à vous de me le dire dans les commentaires, je vous attends. Donc j'ai téléchargé pour ma part cette image, et je vais donc la glisser tout simplement dans GIMP. Voilà. Je récupère ici. Hop, voilà. Alors, vous voyez que on a ici tout en haut un petit logiciel qui s'appelle Kmoon, pour ceux qui se demandent ce que c'est. Et donc, c'est le rappel des touches. Alors, la transformation par cage fonctionne avec l'option d'outils assez basique. Donc, il y a la possibilité de créer une cage, de déformer ensuite la cage, et de remplir ou pas remplir ici avec une couleur unie. Alors, je vais expliquer. Tout d'abord, il faut faire dans l'ordre séquentiel ces trois processus. On va commencer par créer une cage. Alors pour créer une cage, il suffit de cliquer. Donc, on va avoir ici sur notre icône un petit plus qui nous invite à cliquer. Donc voilà. Et je suis libre ici de mettre mon prochain point n'importe où. Alors je peux le mettre comme ceci, ou alors je le mets délibérément de travers, parce que on va pouvoir les redresser et on va voir comment. Donc je vais mettre par exemple un point par ici, un point par là, un point par ici, un point par là, et finalement je vais boucler. Voilà. Quand je boucle, GIMP me lance un calcul de la déformation de la cage, et bascule, alors je vous invite à regarder du côté de l'option d'outils, bascule automatiquement dans déformer la cage. Alors comme je vous avais dit, moi ce qui m'intéresserait, ça serait d'avoir une cage qui soit pas comme ça. Vous voyez, par exemple ici je n'ai pas pris le petit bout du ruban au niveau de la cage de l'oiseau, et si je déforme comme ça, j'arriverai pas vraiment à faire ce que je veux. Alors on avait déjà vu comment mettre en place des règles. Donc je vais cliquer tout en haut ici, je vais descendre pour positionner une règle qui va m'aider, ça va m'assister, ce sont des assistants, qui va m'aider à mettre à l'horizontale et à la verticale mes différents points. Alors c'est pas une obligation de le faire à la verticale et à l'horizontale, mais ceci dit, moi pour faire mes déformations, je préfère faire comme ceci. Donc je vais déjà, pour positionner ne serait-ce que la cage, faire comme ceci, et ensuite on verra comment on peut déplacer nos points. Voilà, donc ici j'ai positionné ma cage, donc je vais de nouveau créer ou ajuster la cage. Vous voyez, il y a marqué ajuster. Je clique dessus, et je vais maintenant tout simplement prendre le point. Alors, j'appelle à votre attention que le point qui est sélectionné par le logiciel forme un carré, alors que les points positionnés forment des ronds. Donc le carré, si je place mon curseur dessus, la croix, eh bien, va devenir jaune. Eh bien, je vais juste le placer ici sur vous voyez ici sur le croisement des deux règles.
Et maintenant, je vais aller chercher le point jaune ici, vous voyez. Je glisse ma souris. Et quand je suis dessus, je clique. Je maintiens le bouton gauche de ma souris enfoncé. Et je le positionne, je relâche. Voilà. Maintenant, alors vous avez une espèce de fil à la patte. Il ne faut pas que ça vous contrarie, hein, ceci. Vous y faites pas attention. Hein. C'est une espèce de ligne là qui part du point de départ, enfin le dernier point. Donc j'ai cherché mon deuxième point et vous l'aurez compris, je peux le déplacer maintenant tout simplement en le mettant où bon me semble. Et je vais faire ainsi de suite avec les différents points. Alors je peux bien sûr zoomer, donc CTRL molette avant, de façon à positionner mes points le plus précisément possible. J'appuie sur le bouton du milieu de ma souris, comme ça je peux tout simplement le déplacer et basculer. Vous voyez, donc ici, je peux bénéficier de la précision tout en faisant la modification. Donc, contrôle molette arrière pour zoomer. Ou alors, comme je vous avais invité à le faire ici, avoir une fenêtre de navigation, on peut très bien cliquer sur la fenêtre de navigation pour venir se positionner au niveau de l'image. Voilà, et donc maintenant, je vais juste boucler. Alors pour ça, je reviens sur le point de départ. Et je clique, une fois qu'il devient jaune. Voilà. On va pouvoir maintenant procéder à la déformation. Alors le curseur ici présente toujours un petit sens interdit puisque on est dans une zone où on ne peut pas déformer. On ne pourra déformer que lorsque on sera sur un curseur qui deviendra jaune. Alors voilà, j'ai un petit plus ici qui s'affiche. Donc je vais zoomer dessus. Assez fortement, voilà, j'ai un petit plus qui s'affiche. Et maintenant, je vais pouvoir déplacer ici cette poignée. Alors, je reviens en arrière. Voilà, je dézoome. Et voilà ce qui se passe ici. Lorsque je déforme ici cette poignée, vous voyez, en fait, je déplace. Et GIMP va déplacer tous les pixels qui se trouvent à l'intérieur, mais aussi un petit peu à l'extérieur. Alors, si on ne veut pas déplacer les pixels qui sont à l'extérieur ici, il faut tout simplement cocher ici, remplir avec la position initiale de la cage avec une couleur unie. Alors, la couleur unie, vous ne pouvez pas la choisir. C'est GIMP qui l'a choisi. C'est comme ça. Il va prendre tout simplement les pixels qu'il y avait autour, faire une moyenne et vous donner une couleur moyenne pour le remplissage. Ici, la couleur moyenne, c'était plutôt un espèce de vert balichon. Et donc on a ça. Alors cette déformation n'est pas définitive tant que je n'ai pas appuyé sur la touche Entrée ou Changer d'outil. Regardez en bas, il y a marqué Appuyer sur Entrée pour réaliser la transformation. Donc là pour l'instant, j'ai pas encore fini ma transformation. Donc je peux continuer de transformer et de déformer. À ma guise. Tout simplement. Voilà. Alors c'est un outil qui est assez long à la manipulation parce qu'à chaque fois qu'on fait un mouvement sur une poignée, il calcule de façon à nous l'afficher quasi en temps réel. Voilà, donc là j'ai une déformation qui vaut ce qu'elle vaut et je peux maintenant la verrouiller. Alors si j'appuie maintenant, je change d'outil ou j'appuie sur Entrée, ma déformation est définitive. Si je retourne dans l'outil de déformation maintenant, vous voyez qu'on me repropose de redéformer l'image, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de l'historique de ce qui a été fait. Ça, c'est important. Si jamais vous vous trompez ici, il n'y a pas d'autre solution que d'aller dans le calque ici d'historique d'annulation et de revenir à la mise en place des guides. Donc si vous n'avez pas cet onglet historique d'annulation, je vous rappelle qu'il faut aller dans Configurer les onglets, ajouter un onglet, et ici, vous allez chercher historique d'annulation, vous cliquez dessus et vous l'aurez en plus. Alors, bon, je vais repositionner rapidement des points ici. Donc, je me mets bien sur le calque et je vais positionner des points. Je décoche remplir avec la couleur position initiale. Alors, je sais pas, il y a un petit couac, voilà. Donc, imaginons que le nombre de points que j'ai ne me suffise pas. Je vais pouvoir aller dans Créer ou ajuster la cage, de nouveau. Et ajouter des points intermédiaires. Pour cela, c'est simple. Je me positionne sur un segment de droite qui relie deux points, ici, par exemple.
et j'ajoute un point. Ici, j'aurai un carré supplémentaire, et par exemple, je peux en ajouter un autre ici. Un autre ici. Voilà, donc le nombre de points que vous allez mettre va rendre la chose plus difficile à calculer pour GIMP, mais bon, ceci dit, ça dépend de ce que vous avez à transformer. Donc voilà un petit peu cette transformation. Donc je vais maintenant aller dans déformer. Donc pour la déformation par point, ici vous avez compris que je peux sélectionner un point et le bouger. Ça, jusqu'à là, ça va. Mais je peux aussi sélectionner plusieurs points. Pour ça, je vais utiliser par exemple, je veux baisser la ligne du haut. Eh bien, je vais cliquer dans un point à l'extérieur de la cage, maintenir le bouton gauche de ma souris enfoncé et dessiner une espèce de rectangle de sélection. Je relâche et maintenant vous pouvez voir, je vais zoomer un petit peu, vous pouvez voir ici que je vais avoir 1, 2, 3 carrés. C'est-à-dire que la déformation maintenant va bouger en un seul coup les trois poignées. C'est pas mal, hein? Voilà, on l'a un petit peu tassé. Alors, moi, ce que je reproche ici à GIMP, mais ça, on peut le corriger par suite, c'est finalement de ne pas faire la déformation de la zone que l'on veut sans laisser apparaître derrière. Donc, le petit conseil, la petite astuce, ici, que je vais vous donner est la suivante. Allez. On revient ici à l'image avec le guide. Alors, il faut que je lance la transformation pour après revenir en arrière. Donc, guide vertical. Voilà, on se reprend dessus. C'est que si vous voulez faire une déformation finalement que d'une partie sans que derrière ça vienne vous pourrir, eh bien, il y a une astuce. Alors, l'astuce, elle la voilà. Ça va être très simple. On va prendre un rectangle de sélection, comme on a l'habitude, et je vais juste encadrer la zone que je cherche à déformer. Par exemple, allez, ici. Donc là, j'ai fait une sélection, et cette sélection, eh bien, je vais faire un clic droit, édition, couper. Voilà, j'ai coupé ce carré ici. Donc maintenant j'ai du vide à la place. Alors si c'est pas le cas pour vous, si vous avez pris une image où il n'y a pas vous n'avez pas le damier, il faut juste ici sur l'image de départ faire un clic droit et venir ajouter un canal alpha juste ici. Donc d'ailleurs, si je supprime moi le canal alpha, vous voyez j'ai ici du blanc. Donc ajouter le canal alpha. Donc ici maintenant, ça a été rempli avec du blanc. Alors ça a été rempli avec la couleur d'arrière-plan. C'est-à-dire que ici on a la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan. Donc ici c'est la couleur d'arrière-plan. Donc j'appuie tout simplement sur supprimer pour revenir à ce qu'on avait tout à l'heure. Ok. Je vais maintenant faire sélection aucune ou CTRL SHIFT A. Je vais faire un clic droit au milieu de cette image, édition et coller en place. Donc j'ai changé la taille de l'aperçu. Alors pour ça, je vais tout en haut dans la petite flèche ici, configurer cet onglet. Et là, dans style des onglets, taille de l'aperçu, pardon, je vais prendre gigantesque, comme ça vous allez voir. Voilà. Donc ici vous avez gigantesque, c'est vraiment très gros. Alors c'est pas facile de bosser avec des calques comme ça, hein, je vous le dis tout de suite, je vous le fais pour la démonstration. Donc ici on a le calque qu'on avait vu avec le découpage et au-dessus on a une sélection flottante du calque copié. Alors cette sélection flottante me donne droit à deux possibilités. Soit j'appuie sur ancrage et donc j'ai collé le morceau que j'ai découpé sur l'image d'en dessous, ce qui n'est pas du tout intéressant pour moi parce que je viens de le découper pour l'enlever. Ou alors de créer un nouveau calque à partir de cette sélection flottante. C'est ce que je vais faire. Donc, il y a une troisième possibilité que GIMP me propose aussi, c'est de supprimer le calque tout simplement. Alors ici, moi ce que je vais faire, c'est cliquer sur créer un nouveau calque à partir de cette sélection flottante. Je clique, et on voit maintenant que ici on a le calque du haut et le calque du bas. Si j'appuie sur l'œil, on ne verra plus sur le haut de la pile ce calque.
Donc on a bien ici le calque du dessous avec son trou. Et si je fais l'inverse, ici, eh bien vous voyez qu'on voit que le calque du haut. Eh ben on va en rester au calque du haut, ici. On sélectionne bien. Et je vais aller dans ma transformation par cage. Et là je vais positionner des points, comme tout à l'heure. Alors je peux même les mettre en dehors, hein, ici. Je peux les mettre en dehors de ma zone de calque, ça pose aucun souci. Voilà. Alors j'en mets que 4 hein, pour faire vite. De toute façon, ça va donner quelque chose d'inesthétique au possible. Voilà, donc la déformation a été créée. Alors, j'avoue que ça merde pas mal. Alors c'est peut-être dû au fait que j'enregistre en même temps. Ici, j'ai des trous dans ma sélection actuelle. Alors, si j'affiche maintenant en dessous, on voit que ça n'a pas du tout impacté sur les pixels qui sont restés en place. Alors le mieux lorsqu'on déforme en agrandissant, vous voyez, c'est de passer le calque de dessus en dessous. Et j'ai maintenant en fait cette image déformée en dessous et l'image non déformée au-dessus. Alors ici, l'image du dessous, vous voyez que je peux tout simplement la réajuster comme je l'entends ou la remettre. Voilà. Bon, après, moi, la déformation par cage, c'est un outil que je ne pratique pratiquement pas parce que je trouve que les résultats sont aléatoires. On arrive à faire des trucs marrants, mais je trouve que l'outil qu'on a vu dans le dernier tuto, Gauchir, amène de meilleurs résultats que la déformation par cage. C'est un avis qui m'est réservé et je ne l'impose à personne. Alors, pour se faire une idée ici, je vais cliquer sur la première image ici, premier calque, et je vais utiliser cette icône pour fusionner avec le calque du dessous. Alors c'est pas obligatoire, mais ça me donne ma nouvelle image. Elle est comme elle est, mais voilà. Donc on a maintenant cette image, et je vais charger de nouveau ici comme calque l'original. Et voilà la différence. Donc après, bon c'est pas terrible, et avant. Donc on a réussi à faire un espèce de petit zoom sans trop déformer. Je voulais pas gâter non plus le travail du photographe qui a été fait initialement. Et on a donc ici cette image. Voilà ce qu'il en est pour ce tuto de la déformation par cage. C'est un outil que je n'apprécie pas particulièrement. Je trouve qu'il est gourmand en machine. Et que sa manipulation, malgré le fait qu'elle soit simple, devient malaisée de par son temps de calcul et les déformations quelque peu aléatoires. Alors sur ce, je vous laisse jusqu'au prochain tuto. Allez, la bise. Et si vous voyez pas trop de tutos la semaine prochaine, vous inquiétez pas, je vais me mettre les pieds dans le sable. Allez, bise, bye bye.